Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver. Cette fois-ci, c'est moi qui cuisine. Alors, je vais vous raconter la belle histoire de notre famille. C'est une belle aventure qui dure depuis presque 140 ans. Nous faisons tous les ans, le 11 novembre, la choucroute. Pourquoi cette date-là et pourquoi depuis si longtemps? Donc, ma grand-mère était née en 1886. Ben oui, ça fait déjà 2 siècles passés. Et elle était née le 14 mars et mon arrière-grand-père l'a baptisé René. Donc René était baptisé et la Saint-René était le 11 novembre. Aujourd'hui, le 11 novembre, c'est devenu l'armistice. Eh bien, à cette époque-là, non, pas du tout. Et donc la Saint-René, c'était le 11 novembre. Comme toute la famille de mon arrière-grand-père était pas très proche, il les a tous invités pour le 11 novembre à venir découvrir la petite merveille, donc ma grand-mère, et faire une choucroute familiale. Eh bien, dès ce jour-là, toute la famille de mon arrière-grand-père a dit « mais c'est une très bonne idée, on reviendra l'année prochaine ». Eh bien, vous devinez ce qui se passe, c'est que depuis 140 ans, tous les ans, nous refaisons la choucroute. Alors, vous voyez la gamelle. Eh bien, quand on fait la choucroute, chez nous, c'est devenu une tradition aussi. Eh bien, aujourd'hui, on a 15 convives à la maison. Eh bien, on va préparer une sacrée choucroute pour à peu près 15 personnes. Pour faire une très très bonne choucroute, il faut absolument avoir de très bons produits. Alors, nous avons fait appel au service du Thuillier de Messendant. C'est une entreprise de charcuterie extraordinaire. Je vous invite à la découvrir, mais Sandrine va vous en parler à la fin de la vidéo. Allez, maintenant on va aller en cuisine et on va regarder cette recette. C'est en partenariat avec le Thuillier de Messendant, fabricant de produits régionaux franc-comtois, que nous allons aujourd'hui réaliser notre choucroute. Alors Thierry l'a dit, pour faire une bonne choucroute, il faut de beaux produits. Nous avons choisi, nous, cette année, de travailler uniquement avec des viandes fumées, de la palette, de la poitrine et du rôti de porc qui va remplacer le jambonneau. Au Thuillier de Messendant, on trouve des charcuteries, des salaisons et des plats cuisinés fabriqués avec des matières premières rigoureusement sélectionnées et issus principalement de fournisseurs locaux et français. Ils sont situés au cœur de la Franche-Comté, entre Besançon et Montbéliard, et vous pouvez trouver tous leurs produits sur leur e-boutique. Pas de choucroute sans saucisse. Ici, nous avons de la Montbéliard, de la Morteau en conditionnement mini comme ça. C'est super pratique. Et évidemment, les excellentes Knack. On n'oublie pas non plus le chou. Le chou qu'il faut toujours acheter cru. Quand on fait soi-même la choucroute, c'est très très important. Vous voyez à l'écran des oignons qu'on a déjà épluchés et 2 qui sont piqués de clous de girofle. On débute notre recette en faisant blanchir le chou 5 minutes dans de l'eau bouillante. On vient ensuite l'effilocher pour essayer d'en séparer un maximum tous les morceaux. Puis, dans une grosse cocotte, on fait fondre un beau morceau de saindoux auquel on ajoute des oignons qu'on a au préalablement coupés en morceaux assez grossiers. Attention, il ne faut pas que les oignons prennent couleur, hein. On veut juste qu'ils deviennent transparents. À ça, on vient ajouter une partie du chou. Voilà, on revient un peu l'émétier sur nos oignons. Dessus, on dispose les 2 oignons piqués de clous de girofle, ainsi que nos feuilles de laurier et le thym qu'on est allé ramasser dans le potager. Une fois que c'est fait, on met la moitié des baies de genièvre, un petit coup de Riesling. Là, on va mettre à peu près la moitié d'une bouteille, les 3/4. L'important, c'est que le chou soit recouvert. On poivre et on vient disposer notre palette sur notre chou. On recouvre à nouveau avec du chou cru. On remet un peu de poivre ainsi que quelques baies de genièvre à nouveau.
Puis on vient disposer nos morceaux de lard qu'on recouvre également de chou. On vient ensuite recouvrir le tout avec le reste de la bouteille de Riesling et on va laisser mijoter tout ça pendant 3 heures de temps. Au bout d'1 heure de cuisson, on vient ajouter l'échine de porc fumée et on enlève les aromates, c'est-à-dire le thym, le laurier et les oignons piqués du clou de girofle. 1 heure avant la fin de la cuisson, on vient ajouter nos saucisses de Morteau ainsi que celles de Montbéliard. Alors, on n'oublie pas aussi de mettre du Riesling à nouveau. On en met régulièrement tout au long de notre cuisson. 50 minutes avant la fin, c'est le tour des pommes de terre qu'on a bien pris soin d'éplucher. Ici, ce sont de belles pommes de terre du potager. Et maintenant, on va laisser ça cuire gentiment. Nous voilà arrivés à la fin de notre recette. Et ben oui, 15 minutes avant la fin de la cuisson, il est temps d'ajouter nos knacks qui, elles, cuisent très rapidement. Donc attention, ne les mettez pas trop tôt. Ce que vous risqueriez, c'est qu'elles éclatent. Et ben ça y est, après 4 heures de cuisson, la choucroute est prête. J'ai baissé le feu au minimum. Les invités ne vont pas tarder à arriver. Là, ils vont être là d'ici 5-10 minutes. On va dresser la table. On va mettre notre choucroute sur des grands plats et on va pouvoir se régaler. Alors cette choucroute, je vous invite à la déguster avec un vin d'Alsace, évidemment. On a mis du Riesling dans la choucroute, mais moi, j'ai une petite préférence pour le pinot gris quand il s'agit de passer à table. Les amis, le Thuillier de Messandan vous offre un bon de réduction de 10% si vous commandez des produits chez eux. Alors, je vous invite vraiment à aller les voir, à découvrir leurs produits qui sont absolument délicieux. Je vous mets tout ça sous la vidéo, le lien de code promo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. J'entends. Ah, ça arrive. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Gros bisous. Ciao.